Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et le Christ, Jésus, nous rassemble encore aujourd'hui pour nous partager le pain de la parole. La parole, c'est Jésus lui-même, mais nous partager aussi ce pain de vie où il prend ce beau risque de s'offrir à chacun et chacune d'entre nous. Et c'est ainsi que nous poursuivons notre démarche de carême. Le grand défi pendant ce carême, c'est de se rapprocher de plus en plus. C'est d'ouvrir notre cœur pour accueillir de plus en plus le Christ vivant en chacun et en chacune d'entre nous. Et aujourd'hui, l'Église accueille Michael, catéchumène, Michael qui se prépare à recevoir le baptême à l'occasion de la veillée pascale. Alors, un petit peu plus tard, après l'homélie, nous aurons un rite tout à fait particulier proposé par l'Église comme geste d'accueil à Michael. Alors, Michael, je te souhaite la plus cordiale des bienvenues. Et en début de célébration, prenons un moment pour accueillir cet amour fou de Dieu pour chacun de nous, cet amour fou qui prend le nom de miséricorde. Laissons-nous baigner par la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, en ce temps de pénitence, donne-nous de te servir d'un cœur généreux pour être bien disposés à accueillir le mystère pascal et proclamer l'annonce de ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici. Sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors, il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme? » Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain
et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est Avec nous, le Dieu de Jacob, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. Loi et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. »
Ils l'interrogèrent. Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait une foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un élément qui me frappe dans cet évangile, il y en a beaucoup, là. Mais un, entre autres, Jésus, il se retrouve devant quelqu'un qui est malade. Ça fait 38 ans. Puis Jésus vient au-devant de lui sans que le malade puisse le connaître. C'est assez extraordinaire, hein? Jésus vient tout le temps au-devant de nous. Jésus fait toujours les premiers pas. Des fois, il peut arriver dans notre vie que ça n'aille pas bien, on se sent écrasé, on se sent un petit peu découragé, pessimiste, dépressif. Peu importe, on a l'impression d'être loin de Jésus, puis on se sent coupable des fois d'être loin de lui. Il est bon de se rappeler aujourd'hui que Jésus, il est toujours là, présent à nous. Il est toujours là, au-devant de nous. Il est toujours là qui fait les premiers pas. Au moment où on n'y pense pas, il est là. Il est là. Avant même que j'ai des choses à lui dire ou à lui demander, il est là. Lui, la piscine par excellence. Lui, la véritable eau vive dont nous parle de l'Évangile, puis dont nous parle aussi la première lecture aujourd'hui. Première lecture, on voit que devant cette eau qui jaillit, à un moment donné, il commence à avoir des fruits, il commence à avoir des arbres, il commence à avoir des fruits. Puis le texte nous dit, j'ai eu de l'eau jusqu'aux chevilles, j'en ai eu jusqu'aux genoux. Puis à un moment donné, j'étais comme, j'en avais partout. J'étais rempli de cette eau-là, absorbé, tout mon être. Ça, c'est un visage de Jésus. Jésus qui est l'eau vive. Jésus qui vient comme nous noyer dans sa présence. Il veut qu'on soit noyé en lui. C'est lui la véritable source d'eau vive. C'est lui qui abreuve. C'est lui, les fruits, les arbres, les fruits de la première lecture. Il est tout ça. C'est lui qui nous donne de porter des fruits et du fruit en abondance. C'est lui qui nous donne de grandir. On ne peut pas croître dans la vie spirituelle, dans notre relation avec Jésus, tout seul dans notre coin, puis en faisant notre petite affaire. On a besoin de Jésus. C'est lui qui, par son esprit, nous aide à grandir. Oui, ce Jésus présent à chacune d'entre nous. Ce Jésus qui fait les premiers pas. Ce Jésus qui ne lâche pas d'un souffle. Je dirais même qu'il respire au même rythme que nous, tellement il est présent. Alors, ce soir, rendons-lui grâce. C'est encore lui qui nous dit, au cœur de nos maladies, au cœur de nos doutes, au cœur de nos hésitations, au cœur de nos fautes, c'est encore lui qui nous dit, prends ton grabat et marche. C'est-à-dire, rappelle-toi que je suis là, je marche avec toi. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas tout seul. Prends tout ce que l'Église t'offre, ce que moi je t'offre, les sacrements, la prière.
des moments de cœur à cœur avec lui, puis avance avec ça, marche. Tu verras qu'avec moi, la route est tellement plus facile. Aujourd'hui, dans l'Eucharistie, il vient justement se donner à nous aussi, pour que demain, la route soit plus facile. Amen. Et j'invite maintenant notre catéchumène à s'approcher ici en avant. Il s'appelle Michael. Je ne sais pas si je l'ai dit au début. Ah oui, j'ai dû le dire. J'ai mon micro. OK, tu en as besoin, oui. Michael, toi qui es appelé par Dieu à entrer dans son mystère, je t'invite à te mettre à genoux, à t'agenouiller, et nous allons prier pour toi. Oui, prions pour Michael que Dieu a appelé, qu'il demeure saint en sa présence et qu'il soit témoin authentique des paroles de la vie éternelle. Et après chacune des intentions que Élie va formuler, nous répondrons « Kyrie Christe eleison », c'est-à-dire « Seigneur Christ Jésus, prends pitié ». Pour qu'ils se confient à la vérité du Christ, obtiennent la liberté de l'esprit et du cœur et la gardent toujours ensemble, prions. Kyrie Christe eleison. Pour que, préférant la folie de la croix à la sagesse du monde, ils aient part à la gloire de Dieu, ensemble, prions. Kyrie Christe eleison. Pour qu'ils soient délivrés par la puissance de l'Esprit Saint et passent de la crainte à la confiance, ensemble prions. Kyrie Christe eleison. Pour qu'ils deviennent un homme spirituel et s'appliquent à reconnaître ce qui est juste et saint, ensemble prions. Kyrie Christe eleison. Pour que tous ceux qui souffrent persécution à cause du Christ trouvent leur force en lui, ensemble prions. Kyrie Christe eleison. Pour que les familles et les peuples que l'on empêche d'embrasser la foi obtiennent la liberté de croire à l'Évangile, ensemble prions. Kyrie Christe eleison. Pour qu'en vivant au milieu du monde, nous restions fidèles à l'esprit de l'Évangile, ensemble prions. Kyrie Christe eleison. Pour que le monde entier, tant aimé par le Père, accède dans l'Église à la plénitude de la liberté spirituelle, ensemble prions. Kyrie Christe eleison. Prions. Dieu, clarté sans défaut et Père de la lumière, par la mort et la résurrection de ton Christ, tu as chassé les ténèbres de la haine et du mensonge, et tu as répandu sur la famille humaine l'éclat de l'amour et de la vérité. Nous te prions pour Michael, à devenir ton fils d'adoption. Donne-lui de pouvoir passer des ténèbres à la lumière. Et quand il sera libre de toute domination du prince des ténèbres, donne-lui de rester toujours, pour toujours, un fils de la lumière par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, quand tu fus baptisé, les cieux se sont ouverts et l'Esprit Saint a demeuré sur toi.
pour qu'en lui tu évangélises les pauvres et rendes la vue aux aveugles. Fais descendre cet Esprit Saint sur Michael qui aspire à tes sacrements, qu'il soit préservé de l'erreur, du doute et de l'incroyance, et conduit par une foi éclairée, afin que, les yeux levés vers toi, il te contemple d'un regard purifié, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit avec toi. On peut l'applaudir comme encouragement. Sois béni, Seigneur Dieu, notre Père, nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Consultons seulement nos mains pour le sacrement de l'Alliance. Puissons-nous être unis au sein d'humilité, lui qui partage notre humanité. Sois béni, Seigneur Dieu, notre Père, nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Seigneur, nous un sacrifice sous grâce devant toi. Et prions maintenant ensemble, frères et sœurs, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, puisse être agréable à Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, les biens que tu nous as donnés, qu'ils témoignent des bienfaits de ta création pour notre condition mortelle et qu'ils deviennent le remède que nous procurera l'immortalité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons gloire au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi nous pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque Denis, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des baptisés. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et nous prions plus particulièrement aujourd'hui pour Feu Colette de Courval, Feu Yvette Saint-Pierre et Raymond Vézina, et pour les parents et amis défunts d'une paroissienne. Oui, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, particulièrement sur toutes les victimes de la guerre au Moyen-Orient. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Avec fierté, reprenons ensemble cette belle prière que le Christ Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de toute ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ta paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Christ Jésus. Le Christ Jésus. Le Christ Jésus. Le Christ Jésus. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter à vos frères et sœurs la paix de la vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fin de l'exode, épreuve du désert, coup du printemps pour ceux qui ont souffert. Que ta parole emane qui nourrit. L'œuvre, Seigneur, sur l'homme d'aujourd'hui. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je peux vous demander, d'ici la veillée pascale, de réciter un Je vous salue Marie par jour pour Michael et tous les autres jeunes qui se préparent à recevoir le baptême. D'accord? Je vous remercie beaucoup. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.